Deux hommes insèrent quelque chose dans la chaudière. Une fois l'objet mis à l'intérieur, ils ne manquent pas de le pousser davantage avec des pinces. Le travailleur de la chaudière, indifférent, regarde la scène et ajoute même 2 pelletées de charbon. Lorsque l'objet est finalement réduit en cendres, ils découvrent une chaussure à talons jaunes tombée au sol. Un pressentiment sombre envahit alors le travailleur. Cette chaussure, il la reconnaît. C'est exactement celle qu'il avait offerte à sa fille quelques jours auparavant pour son anniversaire. Est-ce que ce qu'ils ont brûlé dans la chaudière était sa propre fille? Mais les gangsters ne lui laissent pas le temps de réfléchir. L'un d'eux s'empare de la chaussure, la jette dans le feu et lui dit que l'objet qu'ils ont détruit appartenait à une héritière corrompue, une jeune fille de la haute société qui se livrait à des affaires douteuses. Leur action, selon lui, visait à débarrasser le monde de ce genre de personnes. Ensuite, le chef du gang, comme à son habitude, commence à discuter du roman d'Anton, le travailleur de la chaudière. En voyant qu'Anton semble distrait, il lui donne quelques instructions et quitte les lieux avec ses hommes. Mais Anton, lui, ne se sent pas tranquille. Après avoir attendu son tour pour changer de service, il enfile son vieux manteau, marche à travers la neige épaisse et se précipite vers le magasin de fourrure où sa fille travaillait. Lorsqu'il arrive, il apprend que sa fille n'est pas venue travailler ce jour-là, ce qui l'inquiète profondément. Juste à ce moment-là, une amie de sa fille sort du magasin et lui annonce que sa fille a volé tout l'argent de la boutique et s'est enfuie avec un petit voyou du coin. Anton refuse d'y croire. Il retourne alors en tramway à l'endroit où sa fille vivait, son cœur battant à tout rompre. Il sonne plusieurs fois à la porte, sans réponse. Il n'a d'autre choix que d'utiliser quelques astuces pour forcer la serrure. En entrant, il trouve une autre chaussure à talons jaunes devant la porte. Il n'y a plus de doute. Le cadavre qu'ils ont brûlé dans la chaudière était celui de sa fille. Mais pourquoi? Se demande Anton. Son ami, le chef du gang, aurait-il tué sa propre fille? L'histoire d'Anton commence à se dévoiler. Ancien militaire, il était lieutenant-colonel. Lors d'une mission, pour protéger ses hommes, il avait désamorcé tous les explosifs sur la route. Cette action héroïque avait fait de lui un héros de l'Union soviétique. Mais sa gloire fut de courte durée. Un de ses hommes fit une erreur en désamorçant une bombe anti-char, et Anton, qui se trouvait à proximité, fut projeté dans les airs par l'explosion. Après 3 mois à l'hôpital, il dut prendre sa retraite. En raison de ses origines yakoutes, il ne bénéficia d'aucune pension de retraite et fut contraint de travailler comme ouvrier dans une chaudière.